Parce que le triathlon, c'est pas que le sport et l'entraînement, c'est aussi l'hygiène de vie, comment tu vas gérer ton hydratation et tout ça. Ouais. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de la santé, j'ai envie de dire, de l'Alpe d'Huez. En effet, j'ai eu l'honneur de recevoir Virginie, qui est ostéo et qui gère un groupe de 20 kinés ostéo professionnels durant toute la semaine de l'Alpe d'Huez. Avec elle, nous allons voir comment ces kinés ostéo peuvent accompagner les athlètes, quel est l'objectif et surtout quels sont les problèmes que la majorité des triathlètes peuvent être amenés à rencontrer. Alors bonne écoute. Je suis présidente de la team Physiostéo, Ok. Voilà le nom de l'association, et moi-même je suis ostéopathe. Ok, et du coup ça représente quoi cette association? Vous êtes combien? Ça existe depuis combien de temps? Et quel est l'objectif qui se cache derrière? Alors en fait, moi je suis bénévole en tant qu'ostéopathe depuis plus de 10 ans sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, de connaissance en connaissance. Et puis, vu que ça prenait de l'importance, j'ai monté l'association il y a 3 ans environ. Ok. Voilà, ça comporte environ une vingtaine de kinés et d'ostéos professionnels, en majorité, au profil atypique dans le milieu du sport, de la nutrition. Et cette année, petite nouveauté, on a une pédicure podologue triathlète pro qui nous a rejoint. Ok, donc en fait, toi tu as créé cette association, donc ça c'est ton métier à côté du coup, ostéopathe? Mon métier, c'est d'être ostéopathe. Je suis triathlète. Maintenant maman, mais triathlète avant, je faisais un peu de triathlon. Mais j'ai commencé bénévole ici sans être triathlète. Ok, Ouais. et ça fait... Parce que du coup on est sur la 17e édition, donc là tu dis que ça fait 3 ans que l'association est créée. Mais ça fait plus de 10 ans que je monte une équipe et c'était juste de donner une structure officielle en fait à cette équipe de bénévoles. Ok, donc là quand on parle de bénévoles, c'est-à-dire que en plus tu dis que c'est que des pros, donc c'est-à-dire que c'est des kinés, des ostéos et maintenant du coup des nouvelles expertises qui prennent des vacances. C'est là le gros challenge en fait, c'est de recruter, mon challenge à moi, c'est de recruter et de donner l'envie à des professionnels de fermer leur cabinet, de prendre sur leur semaine de vacances sans congé payé et de venir pour le fun et le plaisir ici s'occuper des athlètes. Donc c'est forcément des profils qui aiment la montagne, le sport et qui ont quand même une appétence pour ce genre d'événements. Et qu'est-ce qui t'a animé, toi, à créer ce groupe? Parce que j'imagine que, voilà, on le voit dans certains domaines, le bénévolat, c'est quand même compliqué. Là, en plus, tu viens chercher une expertise qui est particulière. Qu'est-ce qui fait que t'en es arrivé là? Mon papa était président d'une association de moto, rien à voir, mais je crois que le milieu associatif m'a toujours plu. J'aime entreprendre et organiser des choses. Après, le choix a été... j'avais possibilité de faire plusieurs triathlons et c'est vrai j'ai préféré me concentrer quand même sur l'Alpe d'Huez qui, dans ma vie de tous les jours, demande... voilà, on préfère faire les choses bien une fois ou deux plutôt que d'être sur plein d'événements et pas faire les choses correctement. Ok, bon, en tout cas, c'est super intéressant de voir que tu as réussi à fédérer tout ça et que surtout, est-ce que la campagne de recrutement est difficile ou ça va, tu arrives vraiment à trouver des profils qui sont intéressés par ce genre d'expérience? C'est difficile. Alors, j'ai un petit avantage là-dessus, c'est que je suis enseignante et du coup, sur les écoles parisiennes ou ailleurs, on essaie de garder des liens avec les anciens étudiants ou autres. Maintenant, c'est vrai que c'est dur de faire revenir. Cette année, on a beaucoup de professionnels et des anciens qui reviennent. Donc ça, ça fait énormément plaisir. Des ultra-trailers, j'ai un National 1 de water polo, du hockey. Enfin voilà, on a tout le profil. Et recruter, c'est difficile. Il faut leur donner envie en fait de venir sur une semaine où ils gagnent pas leur vie, quoi. Donc, mais bon, en échange, ils peuvent faire des petits footings, aller faire un peu de vélo avant de bosser. Et là, ce que je vois, c'est sûr que ça donne envie justement quand on est sportif. Donc je me demande en fait, est-ce que ça donne envie en tant que sportif et du coup tu as des sportifs ou est-ce que c'est une expertise particulière que tu as voulu aller chercher? Parce que depuis le début, tu nous parles de quelqu'un qui fait du triathlon, tu t'es défini toi-même en triathlète, quelqu'un qui fait du water polo ou c'est pas une évidence?
Non, je pense que on a eu des kinésithérapeutes qui sont venus et c'est très drôle puisque chaque année j'ai des membres de ma team qui font la course et certains, la plupart, il y en a beaucoup qui se sont mis au triathlon après avoir été bénévoles aussi à l'Alpe d'Huez. Donc ça donne envie. Après, je crois qu'ils ont le goût de l'effort, du sport ou de choses comme ça, mais non, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un sportif de haut niveau. Maintenant, ce qu'on attend sur la team, c'est d'avoir un vrai conseil professionnel et d'entourer le triathlète amateur ou professionnel. Il y a un vrai suivi sur une semaine et ils ont vraiment des grosses compétences chacun. Donc, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et qui se complète, en fait. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est super intéressant parce que, surtout quand on sait qu'un triathlète et nos auditeurs, majoritairement du coup, qui nous écoutent, ont quand même... C'est un sport qui est traumatisant. Donc, on est sujet à de nombreuses blessures, mais aussi des petits bobos quotidiens et on sait jamais quand s'arrêter. Donc là, dans le cadre de l'Alpe d'Huez, j'imagine que quelqu'un qui a préparé sa course pendant 5 mois et qui arrive 3 jours avant et qui s'est blessé, ça doit être compliqué. Donc vous, en fait, quelle est votre expertise ? Est-ce que c'est après la course, vous allez faire du massage ? Est-ce que c'est vraiment un suivi dès le lundi ? Aujourd'hui, on enregistre. Comment ça se passe ? Alors, on a tout profil différent déjà sur les triathlètes. Il y a ceux qui s'écoutent, qui écoutent leur corps. Et puis, il y a les grands malades qui viennent faire les 3 courses, qui ont fait 2000 bornes de voiture avant d'arriver et qui sont des fous furieux. Donc, il y a vraiment... il faut adapter nos conseils et tout aux triathlètes. Alors, tu dis que c'est un sport traumatisant. Peut-être moins que d'autres, mais aussi beaucoup sur certains aspects, effectivement. Du coup, il va falloir gérer chaque personne différemment, quoi. Le professionnel qui va être encadré et qui va avoir sa team en soutien toute l'année et celui qui va être complètement à côté de la plaque. C'est très dur de ne pas faire partir un triathlète qui est inscrit pour le court distance, le long, et qui s'est fait une blessure la veille et de lui dire non, faut pas y aller là. En fait... ça va être, on va agir, on est là toute la semaine, donc on va être là avant course et après c'est principalement de la récupération effectivement. Et avant ça peut être bien sûr pas des traitements globaux, on va pas changer la posture ou autre d'un triathlète avant course, mais ça va être de traiter le petit confort de dernière minute, la petite chose avant course qui peut gêner, soulager celui qui a fait beaucoup de route justement, qui a mal au dos, qui a porté ses valises. Voilà, non, c'est un peu au cas par cas et on va adapter, l'équipe sait adapter justement avant et après la course. Ouais, donc c'est vraiment une expertise globale et vous voyez passer tout type d'athlètes comme tu le disais. Ah oui, on a vu tout là en une dizaine d'années. Moi j'ai vu un peu de tout et c'est très rigolo. Et justement, est-ce que tu as une petite anecdote pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui, je pense, parfois peuvent être dans la même situation? C'est assez... On a tout. Moi je me souviens avoir eu un triathlète qui faisait de longue distance et qui arrive et qui s'était probablement fracturé 2-3 côtes et qui me dit non mais moi je prends le départ. Donc là toi t'es en tant qu'ostéo, tu te dis qu'est-ce que je fais? Donc bah voilà, on lui a bloqué ses 3 côtes en se disant ça va tenir, là ça va pas bouger, tu vas respirer sur le reste du thorax. Mais en fait si on lui dit de pas y aller, de toute façon c'est lui son libre arbitre, il y va s'il veut. Mais voilà, on a eu ça et puis qu'il revient. Et ce qui est sympa, c'est quand ils reviennent et qu'ils disent bah ça s'est passé nickel ou super, c'est d'avoir un retour contrairement à d'autres courses. Là les athlètes ils nous voient toute la semaine, donc ils viennent nous dire ouais j'ai fait tel classement ou je suis content, je suis bien sorti là, ton strap il a bien tenu et tout ça, donc ça c'est cool. Mais des anecdotes, oui, il y en a plein. Il y a ceux qui font les 3 courses. On en a qui font les 3 courses. Celui qui arrivait, j'ai eu une arrivée d'un qui avait fait le marathon des sables, je crois, et qui avait les orteils. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire venir la pédicure podologue cette année, là. Mais on en a un qui était avec les orteils mais explosés avant course. Enfin voilà. Il y a plus de 10 ans, on a connu le longue distance. Il faisait -1 degré au 24 juillet. On était en doudoune. La météo était pas la même aussi. Enfin voilà, on a vu c'est quand même des grands malades, les triathlètes. Et ouais, et ceux qui par exemple font 3 fois la course, tu les vois passer, y en a, tu les vois passer tous les jours en soins. Alors on a nos petits habitués qui nous voient. Alors on a ceux qui nous ramènent des petites caisses de leur région de vin ou autre. Ah les ostéos, kinés, vous êtes là. Et puis on a ceux qui viennent tous les jours, qui ont un abonnement et qui viennent tous les jours. C'est ce que je dis dans le briefing de mes équipes là. T'as celui qui vient tous les jours parce que Thibaut, il en profite quoi. Il sait qu'il y a les kinés, les ostéos. Ouais, il aime bien se faire chouchouter. Et puis c'est génial pendant une semaine, faut dire. Il est aux petits oignons. Et on arrive à prendre en charge une grosse partie
En termes de chiffres, on est à plus de 1000 consultations, pour donner une idée. Ok. C'est plus de 1000 consultations sur 4000, je crois, à peu près. Sans compter les massages d'après-course ou en comptant les massages Non, d'après-course? ouais, en comptant quasi tout, on est à plus de 1000 consultations. Quasi, Ok. on va recompter cette année. Après, c'est vrai qu'on le note, donc dans les moments de Ouais. rush, on passe à côté. Je passe à côté de certains chiffres, mais c'est déjà pas mal de Ouais, prendre c'est en... énorme. Ouais, et c'est du qualitatif. C'est pas de la papillothérapie sur 2 minutes. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je voulais, quelque chose de qualitatif et dans la joie et la bonne humeur. Ouais, c'est super intéressant et surtout moi en tant qu'athlète je me dis c'est vraiment une expertise qui est incroyable quand on arrive sur un triathlon et je me dis quelles sont les limites, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent gênés, est-ce qu'il y a des gens qui viennent directement, comment ça se passe si nos auditeurs l'année prochaine ils ont envie de faire l'Alpe d'Huez, en fait on vient vous voir, on dit voilà j'ai ce petit bobo et c'est parti, il y a un suivi qui est fait, etc. quoi. Ouais, en fait, il suffit de venir aux horaires d'ouverture. La team Physiostéo, on vous reçoit, on fait un accueil, on roule sur l'accueil et puis nous, on est formés et on dispatche. C'est quoi votre demande? Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Ok. Tu veux de la récup, tu auras de la récup. Vous avez une petite douleur, ok, on va peut-être voir ostéo après. On les conseille, on les oriente. Et après, c'est sûr que ça ne remplace pas le suivi qu'ils vont avoir annuel. Il y en a qui veulent tout faire là. Ils vont jamais voir l'ostéo et le kiné. Ils veulent tout faire là parce que c'est gratuit, bénévole, etc. Mais en fait, il faut prendre soin de son corps. Il y en a qui sont complètement... qui prennent pas suffisamment soin, qui n'ont pas assez conscience de leur corps. Et je pense que c'est important. Donc, on essaye de leur donner aussi ce conseil d'un suivi. Et ce qui est cool, c'est que nous, j'ai des gens de ma team qui revoient des triathlètes qu'ils ont vus à l'Alpe d'Huez parce que il est à Marseille et lui, c'est un Marseillais ou ailleurs. Donc ça, c'est cool. Et justement, parce que moi, je sais que j'avais essayé de poser la question à quelques ostéos, etc., mais ils n'ont pas que des triathlètes, on va dire, en patient. Est-ce que toi, avec le recul que tu as avec toute ta team, etc., sur une semaine, tu arrives à avoir une blessure ou deux ou quelques bobos qui ressortent beaucoup plus souvent chez le triathlète que dans d'autres sports, ou alors c'est vraiment particulier, ça dépend des années, ça dépend des conditions météo, etc. Ouais, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. On va avoir ce qu'il ne faut pas négliger parce qu'on voit beaucoup le côté mécanique des choses, les entorses, les bobos un peu traumatisants, mais on met aussi un point d'honneur à faire attention sur le système digestif qui est mené selon les distances, selon les niveaux. C'est ce qu'on a expliqué en briefing aux équipes, c'est de poser bien ces questions, de savoir quel est le niveau de l'athlète, comment il gère aussi, parce que le triathlon, c'est pas que le sport et l'entraînement, c'est aussi l'hygiène de vie, comment tu vas gérer ton hydratation et tout ça. Et donc, le digestif, ça ressort beaucoup. Okay. Chez les femmes, ça peut être la gynéco, l'aspect gynécologique des fois qui a été malmené sur plein de choses, selon les postures aussi. Enfin, il y a vraiment... les traumatismes ponctuels, ça c'est une chose. Après, forcément, la lombalgie, douleur lombaire, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mauvais réglage de vélo ou beaucoup de... Enfin voilà, et ça peut être lié au digestif d'ailleurs. Mais c'est souvent ça. Ça peut être épaules et cervicales sur la natation. Rarement quand même de blessures. Après, ça peut être post-trauma, des gens qui ont eu des blessures, qui reviennent, qui se sont mal remis. Mais c'est assez varié. C'est l'avantage, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Ouais, vous voyez tout, quoi, j'imagine. Ouais. Mais justement, sur cette partie, on va dire, gastro, nutrition, etc., Oui. pour discuter avec certains athlètes qui ont été sujets justement à des problèmes gastriques alors qu'ils s'étaient énormément entraînés, que ce soit au quotidien, on se demandait si l'altitude avait peut-être un réel impact sur cette partie-là. Est-ce que pour toi il y a quelque chose qui vient impacter ça? Est-ce qu'il y a une acclimatation à faire aussi pour cette partie nutrition, ou alors ça va vraiment dépendre de chaque athlète? C'est sûr que ça peut jouer sur l'altitude, changement d'air, ça dépend d'où les gens viennent, où est-ce qu'ils s'entraînent, etc. Et puis aussi de quels produits, qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien. Ouais. Souvent, ils utilisent des choses lors de leurs grandes courses, leurs grandes échéances, et puis à l'entraînement, ils testent pas trop les produits. Donc voilà, faut tester peut-être les produits avant pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et puis après, le jour de la course, c'est ton jour ou c'est pas ton jour aussi. C'est ça. Il y a une partie... Ouais, il y a un impact, quoi. Ok.
En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi. On voit réellement la passion qui t'anime et je comprends mieux pourquoi du coup il y a 20 experts qui te suivent au quotidien et qui sont là pendant une semaine. Donc est-ce que tu as un petit truc à rajouter pour finir ce podcast ou alors, Bah non, moi je voulais juste leur dire big up à toute la team parce que franchement, l'esprit de l'association et c'est grâce à eux que ça roule. Donc, et puis moi, c'est un plaisir de venir à l'Alpe d'Huez tous les ans. Au plaisir et puis du coup à l'année prochaine. Ça roule. Ciao, ciao. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.